Alors voilà ce que j'ai tiré comme tirage aujourd'hui, ok, qui va parler de votre addiction. Le truc, c'est que les addictions, on peut en avoir plusieurs. Donc, vous pensez à une addiction en particulier, ok? Parce que c'est rare d'en avoir qu'une. C'est rare de ne pas en avoir non plus. Enfin, soyons honnêtes. Euh, Parfois, elles sont un peu cachées parce que tout ce qui va être addiction affective, ça se voit moins forcément. Mais bon, essayez d'être honnête, si ça vous parle évidemment, d'être honnête avec vous. Et puis, on va aller regarder ce qui se passe. Dans ce tirage, mon petit Giso, elle est mignonne, hein. C'est moi qui l'ai fait. Non, ma chérie. Je suis folle. Allez, c'est parti. Votre addiction, pensez à une addiction en particulier. Pensez à une addiction en particulier, peut-être la plus forte ou la seule. Et puis on va voir ce que ça va vous dire. Donc, ce qu'on va aborder, donc ce que donc la première carte, ce que cela me fait de vivre avec, ce dont j'ai vraiment besoin, ce qui comblerait mon manque et ce qui va m'aider. Comme ça, vous savez où je vais. Voilà. Ok? Donc, qu'est-ce que ça vous fait de vivre avec cette addiction? Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous apaise. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui peut-être vous équilibre, vous temporise. Hein, la tempérance, là, ça vous temporise, quoi, clairement. De cette manière qu'on pourrait imaginer que tout à coup, j'ai une émotion, un stress, bah, je vais me choper une clope, par exemple. Parce que la cigarette, elle va venir taire l'émotion. De la même manière que, pareil, j'ai un stress, je vais chercher de la nourriture, un paquet de gâteaux ou un paquet de chips, enfin, je dis n'importe quoi, mais de la nourriture pour venir combler, mettre cette émotion sous cloche. Ok? Donc, d'autres personnes, évidemment, les addictions, elles sont nombreuses. Hein, les addictions il y a des addictions à la pornographie, à la sexualité, les addictions, les dépendances, addictions affectives, toujours besoin de quelqu'un pour combler quelque chose. Et ça vient vous temporiser. Donc voilà, vivre avec vous rassure. Voilà, c'est ça que ça vous fait. Je ne vais pas dire un truc forcément négatif parce que c'est ce que vous recherchez dans cette addiction, c'est le côté une autre part de vous, combler un vide. Voilà, ouais, c'est ce que je ressens en tous les cas. Puisque vous recherchez cet équilibre, ce côté qui va faire que vous allez vous sentir complet ou complète. Donc ça vous fait ça. Alors évidemment, quand vous ne l'avez pas, eh ben vous allez vous sentir complètement instable, complètement paniqué ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est tout l'inverse de quand on est calme. Voilà, il peut y avoir une surexcitation, des énervements, des choses comme ça. On perd son calme. Alors, ce dont vous avez vraiment besoin. Ah, j'ai déjà l'impression d'avoir répondu. Ah, c'est ça le truc, c'est que moi après je m'embarque dans les interprétations et bon allez on y va. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Vous avez beaucoup de besoins parce qu'il y a deux cartes. Non, je déconne. Oh. Alors, on a le 8 de bâton et le 2 de coupe. Il y a des gens qui effectivement se sentent peut-être pas peut-être pas bien. Ok. Le 8 de bâton, vous avez besoin du 8 de bâton. Peut-être besoin que les choses s'accélèrent. Qu'il se passe quelque chose d'un point de vue émotionnel. Vous avez peut-être besoin le 8 de bâton, il empresse un peu, d'être poussé dans vos retranchements. Ok, c'est vraiment ce truc, le 8 de bâton, il vous pousse dans vos retranchements. Vous avez besoin d'être peut-être un peu acculé au niveau de la sphère émotionnelle sentimentale. Comme si, vous voyez, comme si vous avez besoin d'être bousculé, peut-être, pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie et que vous, peut-être, pour voir
vos dépendances, vos addictions, les choses comme ça. Vous voyez, peut-être, aussi ce dont vous avez besoin, c'est de l'aide de quelqu'un. De l'aide. Parce que pour vous confronter à quelque chose, pour être bousculé par quelque chose. Donc peut-être qu'un thérapeute pourrait vous y aider ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà, il y a vraiment une idée d'être poussé dans les retranchements et d'être aidé à le faire. Ça, oui. Mais parce que, vous voyez, encore une fois, ça passe par une autre énergie. C'est ça qui m'a un petit peu contrariée quand j'ai vu le 2 de coupe. De me dire, merde, qu'il n'y ait pas de malentendu, hein. Pour ceux qui sont par exemple dans la dépendance affective, d'aller combler un vide, ce n'est pas de mettre quelqu'un dans la dépendance affective pour le combler, non. C'est-à-dire que si vous travaillez sur la dépendance affective par exemple, et que vous êtes toujours en manque de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, que vous espérez, ou qui n'est pas suffisamment là à votre selon vous en tous les cas, ça n'est pas pour le combler merde, j'ai du mal à finir ma phrase. Ça n'est pas la solution n'est pas de combler avec peut-être quelqu'un en plus ou combler par quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marchera pas. C'est pas ça. Non, ça c'est d'être bousculé dans votre rapport à l'autre. Il y a quelque chose, même vis-à-vis de vous-même, que vous avez besoin de comprendre. Et ça, peut-être, c'est en étant accompagné à parler avec quelqu'un de vos addictions. Il y a vraiment un truc où on doit être en face à face. C'est quelque chose qu'on doit comprendre face à soi-même pour venir justement éviter de combler avec particulière cette guidance, parce qu'elle me met dans la difficulté d'essayer de vous faire comprendre comment combler un vide, mais sans que vous ayez l'impression que combler un vide, c'est de mettre quelqu'un dedans. Alors vous voyez, et c'est ça que vous avez besoin de comprendre. On ne comble pas grâce à quelqu'un d'autre, mais on peut être aidé par quelqu'un pour comprendre que c'est ça qui se trame. Vous avez peut-être peur des autres. Ok, vous avez peut-être besoin de comprendre et d'être poussé dans vos retranchements, de voir que ce qui vous fait peur, c'est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça crée des dépendances. Donc, vous allez créer des dépendances de nourriture, de clopes, de machin, pour éviter peut-être même d'être avec quelqu'un. Mais il y a même des gens qui sont dans des dépendances affectives qui veulent fusionner. Et puis, quand ils ont pas, ils vont remplacer la dépendance par quelque chose. Parce quand on est dans une dépendance, il y a souvent une peur, une honte, quelque chose comme ça. D'accord? On n'a pas envie d'être démasqué, on n'a pas envie d'être vu pour ce que l'on est vraiment. Et ça peut se retrouver dans la dépendance affective parce qu'on va se retrouver à dépendre de gens d'ailleurs qui vont pas forcément nécessairement nous correspondre. Puis on va venir combler avec le premier ou la première venue ou des conquêtes ou n'importe quoi. Dépendance aux drogues, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui va pas bien et on a du mal à le regarder. Voilà, d'où l'idée de pouvoir peut-être se faire aider pour pouvoir reprendre le miroir et se regarder en face et faire la paix avec soi-même. C'est ce dont vous avez besoin. D'accord? Il y a peut-être des gens aussi qui sont dans des dépendances ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'ils fuient l'autre, ils fuient le rapport à l'autre, ils fuient l'amour. Il y a des gens qui fuient l'amour parce que l'amour fait peur. On sait que l'amour met en difficulté, on le sait, évidemment, parce que c'est à la fois ce qui nous expanse et galvanise. Mais quand on est quand on est réellement dans l'ouverture, on est plus vulnérable, on est plus sensible. On peut ressentir des formes d'insécurité. Et ça, il y a clairement des gens qui ont peur de ça et qui vont dans les addictions, du coup. Ok? Donc, il y a des compensations. Il y a une histoire de compensation avec ces dépendances, avec la dépendance à laquelle vous pensez. Ok? Donc là, l'idée, c'est pourquoi j'ai peur de l'autre? Essayez d'aller dans vos retranchements, essayez de vous regarder en face. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai honte de certaines parts de moi-même? Pourquoi je n'ose pas y aller? Pourquoi peut-être l'amour me fait peur, la rencontre de l'autre me fait peur. Et là, on est en train de vous acculer, hein, clairement. Donc, bon, c'est peut-être pas pour rien que ce tirage, il est venu. Et donc, vous avez besoin de regarder ça en face. Avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, avec un miroir d'honnêteté.
Ce qui comblerait votre manque. Mais on ne veut pas le combler. Oh là là, il m'énerve ce tirage. Je viens déjà de répondre à la question. C'est quoi ce truc? Ah bon, excusez-moi, je me plains parce que j'essaye de me sortir de ma zone de confort, essayer de trouver des trucs rigolos, de changer de tirage et de suivre même un petit protocole, pourquoi pas? Et ben là, je me rends compte que c'est pas facile pour moi. Voilà, ça a été l'histoire de ma scolarité, ça. Allez, alors qu'est-ce qui comblerait votre manque? Même si j'ai déjà un peu répondu, on va étayer la question. Qu'est-ce qui comblerait votre manque? Mais oui, mais il a raison ce tirage d'aller plus loin. Il faut faire face à des choix, il faut faire face à la rencontre de soi-même, la rencontre de l'autre. Cette carte, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus speed du monde. Ok, c'est le cavalier qui est tout feu, tout flamme, qui, pourtant c'est pas le cavalier de bâton, mais qui part avant d'avoir réfléchi même. C'est-à-dire qu'il est ultra convaincu de lui. Donc ce qui comblerait votre manque, j'aurais envie de dire, c'est de partir à l'attaque, d'arrêter de fuir. Ok, mais oui, regardez, c'est ce que je vous apprends dans les ateliers ou les cours. Regardez comment les cartes sont faites, positionnées, excusez-moi. Vous voyez bien que le cavalier, il va à l'encontre de ses amoureux-là. S'il était là, ça serait complètement différent. Sauf que là, il y a une fuite. Donc, ce qui comblerait véritablement votre manque, c'est d'arrêter de vous fuir vous-même. Arrêtez de vous fuir, arrêtez de fuir vos choix, arrêtez de fuir vos responsabilités, arrêtez de fuir qui vous êtes vraiment, arrêtez de fuir l'amour, l'autre, la rencontre. Hein, c'est vraiment ça qui comblerait votre manque, c'est de venir à la rencontre. Bon, finalement, vous voyez, ça, bon, bah, je répète, mais différemment. Qu'est-ce qui va vous aider? Bah, c'est d'avoir du courage. C'est d'accepter que vous êtes à la fois un cœur, une raison, un instinct, une intuition, un côté animal, un côté humain. C'est d'accepter toutes les parts de vous-même, de savoir que vous pouvez être à la fois fougueux et raisonné. C'est de savoir que tout fait partie de vous, mais d'avoir le courage, l'audace, d'être qui vous êtes et de faire vivre toutes ces parties de vous. Mais vraiment, la force, c'est ce qui va vous aider à y aller. C'est ce qui va vraiment vous faire tenir complètement debout, ok? Parce que pour le moment, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, c'est pas que vous faites de la merde. Ça serait un peu dur. Mais vous avez le sentiment qu'il vaut mieux ne rien faire pour éviter de faire de la merde. Donc du coup, eh ben, on va rester dans ces addictions. Attention aux addictions aux vidéos aussi, mon Dieu. Et franchement, franchement, en toute honnêteté, à un moment donné de ma vie, je suis passée par là parce que je cherchais énormément de réponses. Et c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas ok, faites-le pendant un temps, ça s'arrête à partir du moment où on en est conscient et qu'on en sort. Mais il y a plein d'addictions différentes. Donc en fait, là vraiment, vous avez l'impression que si vous êtes face à vous-même, ça va être face à un vide et que ça va être apeurant. Et du coup, bah, vous allez, fumer un pétard ou vous allez boire de l'alcool pour vous éteindre en fait, pour éteindre ce ressenti. Donc, mais là, visiblement, enfin voilà, je vais pas me répéter, mais j'ai déjà un peu quand même dit plusieurs fois de manière différente les choses sur le même sujet. Et vous avez la force et le courage de tenir debout, d'être qui vous êtes et de voir qu'en fait, bah c'est ok. Vous pouvez vous responsabiliser, vous pouvez faire des choix, vous pouvez aller à la rencontre de vous, à la rencontre de l'autre et ça va bien se passer. Même si il y a des émotions. Les émotions, c'est la vie. Si on tait ces émotions tout le temps, de toute manière, elles finiront par vous rattraper, soit par des moments d'anxiété, des moments d'angoisse, des moments de dépression, ou voilà, où il y a des gens qui font des burn-out parce qu'ils vont dans la dépendance au travail. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, vous connaissez tout ça, mais là, pour ceux à qui ça a parlé, on est clairement dans la rencontre de soi et la rencontre de l'autre. On a peur de ça, hein, clairement. Donc, on va compenser par beaucoup de choses.
et par l'addiction ou les addictions auxquelles vous avez pensé. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Voilà. Moi, je vous fais des bisous. Merci pour les likes, les partages et les commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que j'ai dit, si vous ressentez des choses qui sont semblables à ce que vous vivez. Et puis pour aller plus loin, évidemment, c'est en séance privée. Je vous embrasse, prenez soin de vous.